Imagine que si tu arrives juste à mettre en place 3 ou 4 de mes astuces dans ta vie, c'est là où tu vas avoir des résultats. C'est là où tu vas pouvoir avoir des résultats visibles, avoir des abdos plus secs. Oui, c'est ça. On va parler d'un circuit training dopant aujourd'hui. Avoir les mêmes effets que le clenbuterol pour être sec, pour avoir des abdos, des obliques, abdos obliques. On passe d'abord par la pratique. Je veux que tu ressentes les muscles et ton cœur en même temps que moi. Donc je te propose d'abord un circuit training et seulement après on en parle. Et on fait la partie théorique un petit peu plus tard dans la vidéo, d'accord? Donc le circuit training dopant aujourd'hui sera le suivant. 4, 3, 2, on commence par les pompes. Go. 5 pompes, allez. Là j'inspire, je souffle. J'aligne talon, hanche, épaule alignée. Je vais t'expliquer en quoi c'est intéressant aussi pour mes clients, ceux qui prennent des programmes. Pourquoi c'est intéressant aussi, je t'expliquerai tout ensuite. Parce que mes circuits training là ne sont pas forcément adaptés à tout le monde. Mais là, ça va être un circuit surtout intermédiaire. Et j'aimerais que tu te concentres sur tes ressentis. Quand je saute, je ne vais pas juste sauter pour sauter. Je vais contracter mes abdos. D'accord? Je vais serrer tous les muscles de mon corps. Là, je travaille les bras, les pectoraux et les épaules. Là, je serre mes abdos. Et je fais 2 tours pour une raison que je vais t'expliquer à la fin de la vidéo. Rien n'est laissé au hasard avec moi, tu vas voir. Respire, souffle, inspire bien. Deuxième exercice, AB Wheel. Prends ta roulette abdos ou tes chaises et c'est parti. Moi je simule le mouvement, j'en profite aussi pour faire un mouvement d'extension de triceps. J'en profite, hein. Tant qu'à faire, une pierre deux coups. Je peux aussi alterner, si tu as une échelle comme moi. Tu prends la prise en dessous et là tu fais de l'AB Wheel. Et là tu serres tes abdos, on repart. Allez, toujours de l'AB, le mouvement de l'AB Wheel pour toi. Je veux que tu ressentes tes muscles travailler, les abdos en profondeur, le transverse, le muscle responsable du ventre plat. Inspire. Et souffle. Ok. On travaille bien les abdos. La suite, on est là, on fait le mouvement coordonné. Tu te souviens? C'est j'avance, coordination et je reviens. On alterne de pied à chaque fois. C'est parti quoi. Je saute, je reviens. Tranquille, je saute là. Hop, pam, et je reviens. Allez encore. Hop, et je reviens. Hop, et je reviens. C'est hyper cardio. Et c'est ce qu'on recherche en fait. Et aussi, on travaille les muscles, hein. C'est pas que le cardio. Hein. J'ai hâte de t'expliquer la partie théorique. À quoi ça sert tout ça et en quoi c'est dopant. Ok. Les tirages, pardon, avec 2 chaises. Moi, j'utilise cette corde. C'est parti. Souffle, inspire, et on travaille le grand dorsal, le muscle principal de ton dos. Allez, continue. Tire bien. Reste en phase. En haut, un peu plus longtemps. En phase isométrique, pardon. Là, tu restes. Tu reviens. Contrôle la descente, contrôle. Avec des échelles, contrôle. Allez, encore. Tu lâches pas. Allez, encore une fois. Allez, parti. Ok, récupère un peu. 20 secondes de pause, souffle, inspire. Le dernier exercice, tu te souviens, pour Spiderman. Donc, tu es là, ici. On part dans 10 secondes, ce sera j'avance, tu te souviens 4 fois, 4 montées de timber. Avance 4 fois ou recule 4 montées de timber. Ok, 3, 2, 1, go. Allez. 2, 3, 4. Allez, montée de timber. À quoi ça sert de faire des pompes Spiderman? C'est pas juste pour faire joli. Eh non, c'est pour bien étirer le grand pectoral. Regarde, tu vois bien que si j'avance un bras devant l'autre, je vais avoir ici un plus grand étirement du grand pectoral et donc mieux le contracter. Allez, c'est parti. Et en plus, je place mes mains vers l'intérieur, donc je crée un mouvement d'adduction. Je peux aussi reculer. Si j'ai pas place chez moi,
au lieu de faire que d'avancer. D'accord? Ici. 3, ici. 4, et là. Mountain climber. Ok. Là, ça fait un tour. On laisse récupérer 30 secondes et on repart sur un deuxième tour. Souffle, inspire. Reste bien connecté avec moi. Parce qu'à la fin du circuit, je vais me téléporter et te parler tranquillement dans la chambre pour te parler des effets dopants de ce circuit training. D'accord? Tout te sera expliqué physiologiquement ce qui se passe à l'intérieur de quoi? À l'intérieur de toi. On part dans 8 secondes, donc je te demande de ressentir tous tes muscles travailler. Le premier exercice, tu te souviens? 5 pompes et 5 sauts. Allez, go! Allez, go! Ressens bien tout ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Allez, encore. Tu lâches pas, tu serres tes abdos et tes obliques pendant le saut. Tu sais, ce circuit, c'est clair qu'il n'est pas adapté pour tout le monde. Et c'est pour ça que je t'ai dit au début de la vidéo de rester avec moi. Je vais te parler des différents niveaux que je propose dans mes programmes. Alex Levent. Pour l'instant, sans le travail, sans tes muscles travailler. Le premier exercice c'est bon. Dis-toi en tête que psychologiquement, il te reste plus que 4 exercices. Ça va. La roulette abdos. Allez. Quand tu as une vraie roulette, soit tu utilises 2 chaises ou une échelle si tu as une balançoire chez toi. Moi j'en profite, tu te souviens, pour faire des flexions-extensions afin de travailler en plus mes triceps. Ne fais pas l'erreur d'avancer que les bras, avance ton bassin en même temps, d'accord? Je te balance juste une info, le clenbuterol permet d'activer les récepteurs bêta, comme Vegeta. Ça te parle ou pas? C'est juste un indice. Je rentrerai dans les détails dans la partie théorique. Tu peux commencer à rechercher sur Google récepteur bêta 2. À quoi ça correspond? Sur la cellule membranaire. Récepteur Vegeta 2. Récepteur bêta 2. Okay. Le troisième exercice, c'est l'exercice de Ken, de coordination. C'est Ken sur Instagram. Je le marquerai dans la barre de description. Allez, go! Ok. Ok. Let's go. Thanks, Ken. Puis c'est une seule, Ken. C'est super cet exercice. Trop cool. Tu te sens comme un super héros. Allez, encore. Serre les abdos. Hey. On travaille les obliques en plus. Je viens de le constater. Oh my god. Hyper cardio. Le tirage. Prépare-toi. Gadio, allez. Avant-dernier exercice. C'est presque la fin. Allez. On tire bon. Cardio de fou. Tu peux aussi alterner dans la coordination. Exemple, hein. Dans la coordination. Ça, ça marche si tu as une corde, évidemment. Je contrôle la descente. Ça, c'est fonctionnel. Tu vois? Ok. On part sur le tout dernier. 4 pompes Spiderman. Et puis des mountain climbers. Et après, je vais me téléporter. Si je me téléporte, ça veut dire que, en suivant la logique de l'histoire de Dragon Ball, je sais déjà me transformer en super guerrier. Pour les connaisseurs. Puisque après, la téléportation se passe après la destruction de la planète Vegeta, n'est-ce pas? Pour les connaisseurs. Comment s'appelle le peuple qui maîtrise la téléportation?
Les Joe-Full, non? Je sais plus. Dis-le-moi dans la barre des commentaires. Tu sais, les gars qui ont un espèce de col tout blanc ici, là. C'est eux qui ont appris la téléportation en Goku. Si tu te souviens du nom de ces habitants, bah, vas-y, hein, aide-moi dans la barre des commentaires. Est-ce que tu ressens tes muscles travailler? Si c'est le cas, est-ce que tu sens ton cardio monter? Ah, si c'est le cas, mets-moi un pouce en l'air. Et voilà, le circuit est terminé. Maintenant, je me téléporte. Tu bouges pas? C'est pour l'effet de la caméra, faut pas bouger. Et là, attention. Pourquoi est-ce que Alex Levent a comparé le circuit training avec le clenbuterol? Il est considéré comme un produit dopant. Il a des effets secondaires de fou, comme par exemple l'infarctus, l'arrêt cardiaque. Déconseille fortement. Si on fait un zoom sur ton ventre, qu'est-ce qui se passe en fait? Tu vois plein de cellules. Le clenbuterol va permettre d'activer les bons récepteurs responsables de la libération des acides gras qui se trouvent dans ta cellule. Ça fait... Tu vois là-dedans il y a du gras, ça fait... Ça circule. Ça circule dans le sang. Le clenbuterol permet cet effet. Eh ben sache que si tu fais du sport, tu peux aussi avoir cet effet-là. L'activation des récepteurs. Alors la moins bonne nouvelle, c'est que quand tu fais du sport intense, tu vas mettre en action les bons récepteurs, mais aussi les mauvais récepteurs, et ça c'est dommage, effectivement. Et c'est la raison pour laquelle le sport ne se dissocie pas de l'alimentation pour avoir des résultats. Parce que par le biais de l'alimentation, tu vas pouvoir inhiber, bloquer les mauvais récepteurs et activer que les bons récepteurs pour avoir de la lipolyse plus, pour libérer beaucoup de gras. Et comment y arriver? Deux moyens simples que je vais te partager aujourd'hui naturellement. Créer un déficit calorique, premièrement. Deuxièmement, manger un petit peu moins de glucides permet également d'inhiber les mauvais récepteurs. Et c'est la raison pour laquelle les gens qui font des déficits sur des courtes périodes ou qui mangent un petit peu moins de riz, de pâtes, de pain, commencent déjà aussi à perdre du gras. Sans qu'ils le sachent, c'est pour cette raison-là. Imagine que si tu arrives juste à mettre en place 3 ou 4 de mes astuces dans ta vie, c'est là où tu vas avoir des résultats. C'est là où tu vas pouvoir avoir des résultats visibles, avoir des abdos plus secs. La valeur ajoutée de ce programme, c'est que si tu as des questions, durant toute la durée du programme, je t'accompagne. Par mail, je te réponds. Je te dis à bientôt. Peace and soul. Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levent. Ces entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Eh copain, tu veux te transformer en super guerrier? Eh ben, abonne-toi à la chaîne de Alex Levent. C'est normal quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan.